Le mercredi 18 décembre 2024, une scène inédite s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Paris, devant le siège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom. Cyril Hanouna, figure emblématique de la télévision française et animateur phare de Touche pas à mon poste, TPMP, s'est joint à une manifestation pour défendre la chaîne C8, menacée d'un arrêt prévu à la fin du mois de février 2025. Entouré de dizaines de manifestants, Hanouna a pris les devants pour dénoncer ce qu'il considère comme une véritable censure envers la chaîne. L'événement, qui avait été préalablement déclaré et autorisé, a attiré un large éventail de participants, des fans de la chaîne, des équipes techniques et éditoriales de C8, ainsi qu'une forte présence médiatique venue documenter cet acte de mobilisation. Les pancartes brandies par les manifestants exprimaient un soutien sans faille à la chaîne, avec des slogans tels que « C8, notre liberté d'expression », ou encore « Non à la censure audiovisuelle ». La voix de Cyril Hanouna, portée par un mégaphone, s'est fait entendre dans les rues de Paris, appelant les autorités à revenir sur cette décision qu'il juge injuste et arbitraire. Selon plusieurs sources, la fermeture imminente de C8 serait liée à des différends entre la chaîne et l'Arcom, notamment au sujet de contenus jugés controversés et de manquements répétés aux règles imposées par l'autorité régulatrice. Cependant, pour Cyril Hanouna et ses soutiens, il s'agit d'une atteinte directe à la pluralité des médias et à la liberté d'expression, valeurs essentielles qu'ils défendent avec ferveur. On ne peut pas laisser une chaîne comme C8 disparaître du paysage audiovisuel français sans rien faire. C'est une chaîne qui donne la parole à tout le monde, même à ceux qu'on n'entend pas ailleurs, a déclaré Hanouna devant une foule conquise. La mobilisation a également reçu le soutien de nombreuses personnalités publiques, certaines étant présentes sur place pour montrer leur solidarité. Des chroniqueurs emblématiques de TPMP, tels que Valérie Benaïm et Gilles Verdez, étaient au premier rang pour défendre la chaîne qui les emploie. Les discussions sur les réseaux sociaux ont également été intenses, avec des hashtags comme Croisillon Sauvons 8 et hashtag Liberté des médias figurant parmi les tendances principales de la journée. Cette manifestation intervient dans un contexte tendu pour le paysage audiovisuel français, où la question de la régulation des contenus télévisés suscite un vif débat. Si certains estiment que l'Arcom agit dans l'intérêt du public en sanctionnant les chaînes qui ne respectent pas ces règles, d'autres y voient une forme de contrôle excessif qui pourrait limiter la diversité d'opinions. Cyril Hanouna, toujours prompt à défendre ses convictions, a promis de continuer à se battre pour C8, on ira jusqu'au bout. Si on doit manifester chaque semaine, on le fera. Pour l'instant, l'Arcom n'a pas encore répondu publiquement à cette mobilisation. Néanmoins, l'action menée ce 18 décembre marque un tournant important dans cette affaire, mettant en lumière les enjeux cruciaux autour de la liberté d'expression et de la survie des chaînes privées face aux régulations imposées. Reste à voir si cette démonstration de force suffira à infléchir la décision de l'Arcom ou si elle marquera le début d'un bras de fer prolongé entre Cyril Hanouna et les autorités régulatrices. Cyril Hanouna, le visage emblématique de la chaîne C8 et animateur incontournable de Touche pas à mon poste, TPMP, s'engage activement pour tenter de sauver la chaîne, menacée de fermeture. L'Arcom ayant décidé de ne pas renouveler la fréquence de la 8e chaîne, ainsi que celle de NRJ12, la date fatidique du 25 février 2025 marque potentiellement la fin de C8. Une décision qui a suscité de vives réactions, aussi bien au sein des équipes de la chaîne que parmi les téléspectateurs fidèles. Sans surprise, Cyril Hanouna a rejoint la manifestation organisée pour défendre l'avenir de la chaîne, prouvant une fois de plus son engagement indéfectible envers son public et ses collaborateurs. Présent aux côtés des manifestants, il est arrivé sur place aux alentours de 15h20, comme rapporté par La Voix du Nord. Je voulais vous remercier, ceux qui sont là. Vous savez, voilà, les décisions que l'Arcom a prises. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le public qui place tous les soirs TPMP premier talk de France. Merci à vous d'être aussi nombreux tous les soirs, a-t-il déclaré, visiblement ému, à ses soutiens. Ces paroles reflètent son attachement sincère au public qui a contribué au succès de TPMP et de la chaîne. Après son discours, Hanouna a pris le temps de se mêler à la foule, échangeant des mots d'encouragement et prenant des selfies avec ses fans. Ce geste a renforcé le lien unique qu'il entretient avec son audience, qui se mobilise à ses côtés dans cette bataille cruciale. Conscient de l'impact qu'une telle fermeture aurait sur le paysage audiovisuel français, l'animateur a juré de tout faire pour empêcher ce scénario catastrophique. Depuis plusieurs mois, il multiplie les appels au soutien et utilise sa plateforme médiatique pour sensibiliser à cette cause.
Des débats sur le sujet ont régulièrement été organisés dans TPMP, où il n'a pas hésité à inviter des figures politiques et médiatiques pour discuter de l'avenir de la chaîne. Par cette implication, Cyril Hanouna montre qu'il ne se contente pas de mots, mais agit concrètement pour défendre C8, une chaîne qui a marqué des millions de téléspectateurs et qui fait partie intégrante de leur quotidien. Cependant, le défi reste immense. La décision de l'Arcom repose sur des critères complexes, mêlant enjeux réglementaires, économiques et stratégiques. Les soutiens de Hanouna espèrent que cette mobilisation, combinée à son influence, pourra inverser la tendance. En attendant, l'avenir de C8 demeure incertain, mais une chose est sûre, Cyril Hanouna n'abandonnera pas sans lutter, convaincu que la chaîne mérite de continuer à vibrer au rythme des rires, des débats et des émotions partagées avec ses fidèles téléspectateurs. Cyril Hanouna traverse une période charnière marquée par des défis professionnels majeurs. Fidèle à son engagement envers ses téléspectateurs et, surtout, envers ses collaborateurs, il a annoncé qu'il poursuivrait l'animation de son émission jusqu'à fin février, malgré les incertitudes qui planent sur l'avenir de la chaîne C8. J'ai encore un rendez-vous demain pour travailler sur des pistes. Dès que je saurai ce que je fais, sur Canal+ ou dans une nouvelle aventure, tous les techniciens qui ont travaillé avec moi le sauront, a-t-il déclaré, illustrant une détermination sans faille. Pour Hanouna, il ne s'agit pas seulement de défendre un programme ou une marque, mais de préserver les emplois des nombreux salariés qui dépendent de la pérennité de la chaîne. Ce combat fait suite à une décision marquante prise par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom, en juillet dernier. Après des auditions, l'Arcom a choisi de ne pas renouveler la fréquence de C8. Une décision qu'elle a justifiée en s'appuyant sur l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme, comme le souligne * La Voix * Nord ***. Ce choix, qui remet en question l'avenir même de la chaîne, s'inscrit dans un contexte où les enjeux de pluralisme et de diversité médiatique occupent une place centrale. Pour C8 et Hanouna, cela signifie qu'un bouleversement majeur est en cours, nécessitant une réponse rapide et efficace. Face à cette situation, Hanouna s'est engagé à explorer toutes les options possibles pour assurer une continuité, que ce soit sur la plateforme Canal+ ou dans une autre aventure médiatique. Son approche proactive témoigne de son attachement profond à l'équipe technique et aux salariés qui, depuis des années, participent au succès de ses émissions. Tous les techniciens qui ont travaillé avec moi le sauront, a-t-il promis, réaffirmant ainsi son rôle de leader au sein de la chaîne. Le cas de C8 illustre également les défis auxquels sont confrontées les chaînes privées dans un paysage audiovisuel en constante évolution. La décision de l'Arcom met en lumière l'équilibre délicat entre la nécessité de respecter les normes de pluralisme et les pressions économiques auxquelles font face les diffuseurs. Pour Hanouna, c'est l'occasion de prouver que l'engagement personnel et la résilience peuvent être des réponses à ces défis. Sa popularité et son influence pourraient jouer un rôle décisif dans la recherche de solutions, que ce soit par le biais de nouveaux projets ou en mobilisant des soutiens.